Bonjour. Il fait chaud ici, hein? Savez-vous que la foi en Dieu est une foi imparfaite? C'est le thème que je vais développer ce matin pour la perfection des saints. Je m'adresse ce matin uniquement aux saints, pas aux pécheurs, mais aux saints, en vue de leur perfection. Savez-vous que la foi en Dieu est une foi imparfaite? Qui le sait? Très bien. En effet, la foi en Dieu est une foi imparfaite. Cette foi-là ne peut pas te conduire au paradis parce qu'elle est imparfaite. Or, le paradis, c'est un lieu parfaitement parfait. Donc, pour y entrer, il faut avoir une foi parfaite. En Dieu, il y a deux sortes de foi. Un, la foi imparfaite. Et deux, la foi parfaite. Entre ces deux fois-là, il y a une seule foi que Dieu agrée, que Dieu honore. C'est la foi parfaite. Ça peut aller? On va lire l'écriture dans Hébreux 6, verset 1er au verset 4. Prenez vos Bibles. Hébreux 6, 1 à 4. Nous lisons. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Attends. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Ici, il est question des éléments de la parole de Christ qu'il faut laisser de côté pour tendre vers ce qui est parfait. On me suit? Maintenant, on va savoir quels sont ces éléments-là qu'il faut laisser de côté pour aller vers ce qui est parfait. Ça va? Lecture. Sans poser de nouveau le fondement au renoncement aux œuvres mortes. Le fondement au renoncement aux œuvres mortes. Certains éléments de la parole de Christ qu'il faut laisser de côté pour aller vers ce qui est parfait. Vous suivez? Lecture. De la foi en Dieu. La foi en Dieu est aussi un élément de la parole de Christ qu'il faut laisser de côté pour aller vers ce qui est parfait. C'est pourquoi nous déclarons par la manne fraîche que la foi en Dieu est une foi imparfaite. La foi en Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu véritable. Ce n'est qu'un élément de la parole de Christ. C'est un rudiment de la parole de Christ. C'est élémentaire. La foi en Dieu, c'est élémentaire. La foi en Dieu, c'est un embryon qui ne peut pas te conduire seul au paradis.
Elle est imparfaite. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas divinement divine. Elle est mêlée à la chair. La foi en Dieu ne peut rien faire pour toi de façon véritable parce qu'elle est imparfaite. Et Dieu dit, laissez la foi en Dieu de côté pour tendre vers ce qui est parfait. Autrement dit, il y a une chose parfaite que la foi en Dieu t'amène. Elle te conduit vers ce qui est parfait. Donc elle n'est pas parfaite. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Bon, qui saisit ce que je dis? Bien. La foi en Dieu te conduit vers ce qui est parfait. Donc elle n'est pas parfaite. Or, la plupart des chrétiens ont foi en Dieu. Leur foi est une foi imparfaite. Or, la foi imparfaite ne peut pas sauver de façon véritable. Elle est imparfaite. On reprend ça, frère. Là-dessus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau, oui, le fondement, oui, du renoncement aux œuvres mortes, oui, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Amen. La foi en Dieu n'est qu'un élément de la parole de Christ. Donc elle n'est pas la vraie parole de Christ. C'est pourquoi elle ne peut pas te conduire au paradis. En Dieu, je le répète, il y a deux sortes de foi. La foi imparfaite et la foi parfaite. La foi imparfaite nous conduit à la foi parfaite. La foi imparfaite, on a ça comment? On a la foi imparfaite en lisant simplement les Écritures ou la Bible. La foi parfaite s'obtient comment? Elle s'obtient par la vue. Elle s'obtient par la vue. La vue de qui? On doit voir qui pour avoir la foi parfaite? Il faut voir Dieu face à face. Lors d'une telle vision, il n'y a pas de livre qui s'appellerait Bible entre vous. Il y a Dieu, il y a toi. Il te parle. Tu crois, tu as la foi parfaite. La foi parfaite consiste à voir Dieu face à face. Mais la foi imparfaite consiste à lire la Bible simplement ou à comprendre les Écritures. Or, Jésus dit qu'il n'y a pas de vide dans les Écritures. Jésus dit il n'y a pas de vide dans les Écritures. Et nous disons par la main de fraîche qu'il n'y a pas de vide dans la Bible. Et nous osons dire, en toute quiétude et sérénité, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible ne sera jamais la parole de Dieu. Les chrétiens ont élevé la Bible au rang de la divinité parce qu'ils sont idiots. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas l'esprit de vérité en eux. Et le diable a réussi à la convaincre, à leur faire croire que la Bible est la parole de Dieu. Mais nous disons non, que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Pourquoi? Dans la Bible, il y a des contradictions et des mensonges.
bien sûr, il y a aussi la vérité. Donc, c'est un livre qui contient et la vérité de Dieu et le mensonge du diable. On ne peut pas appeler ce livre-là la parole de Dieu. Non. Dans la Bible, dans Marc 2, il y a un gros mensonge qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, mais que les chrétiens ne voient pas, car Dieu les a aveuglés. Ils n'ont pas la foi parfaite pour voir ce qui est parfait. Leur foi étant imparfaite, ils ne voient que ce qui est imparfait. Et ils croient en ce qui est imparfait. Mais personne ne peut aller au ciel, un lieu parfait, avec une foi imparfaite. Nous dénonçons avec la dernière énergie les faussetés bibliques. Nous dénonçons avec autorité les mensonges bibliques. Mais nous proclamons aussi les vérités bibliques. Marc chapitre 2, Marc chapitre 1, verset 1 à 2. On va lire la Bible dans Marc chapitre 1, du verset 1 au verset 2. Prenez vos Bibles et vérifions ensemble. Nous lisons. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Dans Ésaïe le prophète. Dans Ésaïe le prophète. Voici. Voici. J'envoie devant toi. J'envoie devant toi. Mon messager. Mon messager. Qui préparera ton chemin. Qui préparera ton chemin. Amen. Voici ce que dit la Bible dans Marc chapitre 1, verset 1 au verset 2. Elle dit quoi? Elle dit que c'est Ésaïe qui a écrit ceci. Voici. J'envoie devant toi. J'envoie devant toi. Mon messager. Mon messager. Qui préparera ton chemin. Oui. Or, ce n'est pas Ésaïe qui a dit ça. Ce n'est pas Ésaïe qui a dit ça. Donc la Bible a menti là. Et si en vous, il y a ne serait-ce qu'un brin, je dis bien un brin du Saint-Esprit, vous allez reconnaître que ça là, c'est faux. Ésaïe n'a jamais dit ça. Or, votre Bible dit que c'est lui qui a dit ça. Ésaïe n'a jamais dit ça. Maintenant, je vais te montrer, vous montrer qui a dit ça. Toujours par la Bible. Toujours par la Bible. Je n'invente rien. J'ai pris Marc 1 à 2. Maintenant, on va prendre Malachie 3 pour voir qui a dit cette parole qu'on a attribuée à Ésaïe. Malachie 3, 1. Nous lisons. Voici. Voici. J'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin. Il préparera le chemin devant moi. Devant moi. C'est plutôt Malachie qui a dit ça. Et non Ésaïe. Donc on voit de façon claire que la Bible a dit un mensonge. Et puis elle a aussi dit une vérité. Et c'est ça son problème. C'est un livre à double vitesse. Là-dedans, il y a le vrai. Là-dedans, il y a le faux. Et les chrétiens osent dire que c'est la parole de Dieu. Nous disons non. Attention. La Bible ne peut pas être
la parole de Dieu et puis contenir en son sein des mensonges, des faussetés et des contradictions. Autrement dit, c'est Dieu qui ment. Dieu se contredit. Alors un Dieu qui ment, je n'en veux pas. Un Dieu qui ment, moi je n'en veux pas. Mais nous bénissons Dieu parce que notre Dieu, il ne ment pas. Lorsque quelqu'un croit en ce que dit Marc 1, 1 à 2, sa foi est comment? C'est une foi mensongère. Une foi qui n'a même pas de fondement. Parce que tu crois au mensonge de la Bible. Donc ta foi est nulle et non avenue. Tu n'as même pas de foi. La vraie foi est fondée sur la vérité de Dieu et non sur le mensonge du diable. On se comprend, hein? J'ai fait un effort pour me faire comprendre. Savez-vous que la foi en Dieu est une foi imparfaite? La foi en Dieu est une foi imparfaite. Il y a une foi qui est supérieure à la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu manifestée en chair. C'est ici le mystère de la vraie foi. La foi parfaite, c'est la foi en Dieu qu'on peut voir face à face. La foi parfaite, c'est la foi en Dieu avec qui on peut parler, échanger, s'asseoir pour manger ensemble. La foi parfaite, là, c'est la foi en un Dieu rendu visible dans un corps humain. La foi imparfaite, c'est une foi en un Dieu qu'on ne voit pas. C'est pourquoi les Mahométans ont une foi imparfaite. Eux, ils croient en Allah. Et ils disent qu'Allah, il est tellement loin que personne ne peut aller vers lui. Et Mahomet dit qu'Allah, qui est Dieu, ne peut pas devenir, n'a pas enfanté, il ne peut pas engendrer. Mais il a foi en son Dieu. Vous comprenez? Donc la foi authentique, la foi parfaite que Dieu nous demande d'avoir, c'est la foi en un Dieu qu'on peut voir de ses deux yeux face à face, avec qui on peut communiquer, échanger, manger ensemble. Les chrétiens prient un Dieu qu'ils ne voient pas, qu'ils n'ont jamais vu. Mais non, Dieu, je le sais, il est invisible. Il est invisible. Mais Dieu veut communier avec l'homme. Alors il sera visible. Pour que l'homme puisse le voir, l'entendre et marcher avec lui. Maintenant, comment Dieu fait pour être visible? Dieu, il prend un corps humain. Et puis, il vient vers toi. Et puis, il te parle. Quand tu crois en lui, ta foi est parfaite. Mais toi, tu prends ta Bible, que tu ouvres comme par hasard. Et tu tombes sur un passage, puis tu lis, tu dis, j'ai la foi, j'ai la foi. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Dans quel livre ton nom est écrit? Ton nom n'est écrit nulle part. Vous suivez? Je prends un exemple biblique. Hein? Le cas de Jacob. Qui le connaît, Jacob? Jacob, le fils d'Isaac et de Rebecca. Jacob avait vu Dieu qui était loin au ciel. Très loin. Et puis, une fois, il a vu Dieu face à face. Il a combattu avec Dieu. Et il a vaincu Dieu. Et il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Genèse 32, verset 30. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée.
Mais pourquoi est-ce que la première fois, il n'a pas dit une telle parole? Pourtant, il a vu Dieu, mais c'est un Dieu lointain quelque part dans les nuages. Mais il dit ici, je l'ai vu face à face. On a causé. Je l'ai botté même. Je l'ai vaincu. Et mon âme a été sauvée. Alors, papas et mamans, aussi longtemps qu'on n'aura pas vu Dieu face à face, notre âme ne sera jamais sauvée. Lisons Genèse 32, verset 30. Prenez vos Bibles et vérifiez ensemble. Chers chrétiens évangéliques, vous qui aimez brandir la Bible à tout bout du champ. La Bible, c'est rien, c'est un livre qui se déchire, qui se mouille, qui se perd. Et puis moi, j'ai payé ma Bible à 2500 francs. Comment tu peux dire que ça, c'est la parole de Dieu? 2500 francs. Sommes-nous sérieux? 2500 francs, lui second. Moi, j'ai payé ça à 2500 francs. À Agamé, 220, Agamé, quelque part là-bas. 2500 francs, parole de Dieu. 2000 francs. Mais c'est moins cher. C'est moins cher. On peut... Genèse 32, verset 30. Lecture. Jacob appela ce lieu. Jacob appela ce lieu Du nom de Péniel. du nom de Péniel. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Et mon âme a été sauvée. Il ne dit pas, j'ai lu la Bible, je l'ai médité, et mon âme a été sauvée. Mais il dit, j'ai vu Dieu, moi Jacob, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. On ne peut pas te sauver de façon véritable sans avoir vu Dieu face à face au préalable. C'est pas possible. Les gens ont l'illusion du salut, mais ils ne sont pas sauvés. La Bible ne sauve pas. Elle parle du salut, mais elle ne peut pas donner le salut. Jean 6, 40. D'abord, on va lire Matthieu 7, 21. Ensuite, Jean 6, 40. Pour montrer ce qu'est la vraie foi en Dieu. La foi qui perfectionne. La foi qui sanctifie. La foi qui va nous enlever au ciel. La foi de Jésus. La foi des saints. La foi des parfaits. C'est la foi qu'on a lorsqu'on voit Dieu face à face, dans un corps humain. Lecture. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ça c'est Matthieu 7, verset 21. Lecture. Reprends. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous. N'entreront pas tous. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul. Mais celui-là seul. Qui fait la volonté de mon Père. Qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Donc Jésus dit, pour entrer au paradis, pour entrer au ciel, il faut faire la volonté de son Père. Maintenant, de quelle volonté s'agit-il? Jésus nous donne la réponse dans Jean 6, 40, que nous lisons maintenant. Et vous vérifiez dans vos Bibles. On laisse le temps aux vérificateurs de vérifier dans leur Bible. Jean 6, 40. Jésus parle, nous l'écoutons. La volonté de mon Père. Jésus va définir et révéler la volonté de son Père, dont il a parlé dans Matthieu 7, 21. Il dit,
la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. est la vie éternelle. Jésus dit, la volonté de son Père, là, c'est de voir le Fils et croire en lui. Il ne dit pas de lire la Bible. Il ne dit pas de la méditer. Il dit de voir le Fils. Il faut voir avec tes deux yeux. Il faut voir avec tes yeux le Fils et croire en lui. Ça veut dire, il faut le voir, l'entendre et croire en lui. Comme ça, tu peux aller au ciel. Car ta foi est devenue une foi parfaite. Pourquoi? Tu as vu Dieu, Jésus-Christ, face à face. Il t'a parlé, il t'a convaincu. Tu peux aller au ciel. Car ta foi est maintenant parfaite. La foi qu'on a en lisant la Bible est une foi imparfaite. Elle n'a même pas de valeur devant Dieu. Car Dieu veut qu'on le voie face à face. Dieu, il veut communiquer avec l'homme. Il veut communier avec l'homme. Mais Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il est là comment? Ce n'est pas à travers une Bible. C'est archi faux. C'est à travers l'homme de Dieu que Dieu a mandaté que Jésus vit parmi vous. Et puis, si ce Jésus vit en toi, il vit parmi ta famille. Mais oui, la Bible. On parle de Dieu, on parle de Bible. On parle des choses sérieuses, on parle de Bible. On parle des choses sérieuses. Laissez la Bible dans ça. Nous parlons de choses sérieuses, importantes et divines. La Bible n'est pas concernée. C'est l'homme que Dieu a envoyé qui est concerné par l'œuvre de Dieu. C'est lui qu'il faut voir. Et croire en lui pour avoir la foi parfaite et la vie éternelle. Papa et maman, j'espère qu'on se comprend. Hein? Qui me comprend? Que Dieu soit béni. C'est clair et c'est net. Si Dieu avait besoin de sauver le monde par la Bible, pourquoi a-t-il envoyé Jésus? Pourquoi? Si Dieu avait besoin de sauver le peuple d'Israël en captivité en Égypte, pourquoi il a envoyé Moïse? Il pouvait simplement, depuis les cieux, balancer les Bibles, ils vont lire et se débrouiller là-bas. Mais Dieu a pris un homme. Dieu a fait de lui Dieu et Dieu l'a envoyé pour la délivrance de son peuple. Dieu n'envoie pas un livre à quelqu'un. Dieu n'est pas bête pour envoyer un livre à un homme. Dieu envoie l'homme à l'homme. Car c'est l'homme qui sauve, pas Dieu. C'est l'homme seul qui est le centre de son œuvre. C'est l'homme que Dieu a ouvert, que Dieu a envoyé, qui le représente, qui peut te prêcher pour que tu aies la vie éternelle. Exode 7, verset 1. Pour dire que Dieu ne sauve personne avec un livre, fut-il appelé Bible, pompeusement et emphatiquement. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Je défie n'importe quel prophète de me défier là-dessus. Je défie n'importe quel chrétien de venir ici à Yopougon Santé, derrière le savant, avec sa Bible, pour me montrer que tout est parfait dedans. Je défie n'importe quel bishop, n'importe quel général, n'importe quel caporal de Dieu. Je défie tous les chrétiens. Assemblée de Dieu, je vous défie. Pentecôtistes, je vous défie. Méthodistes, je vous défie. Œuvre et mission, je vous défie. Venez ici avec vos Bibles. On va lire vos Bibles. On va lire dans vos Bibles.
Et puis on va voir si vraiment il n'y a pas un petit mensonge calé quelque part. Lecture. Référence d'abord. Exode 7, Exode 7, verset 1. verset 1. Dieu parle à un homme. Écoutez, hein, Dieu parle à un homme. Pas un ange des cieux, mais à un homme. Il dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, vois, vois, je te fais Dieu je te fais Dieu pour Pharaon, pour Pharaon, et Aaron ton frère et Aaron ton frère sera ton prophète. sera ton prophète. Ah, quelle parole! Dieu parle à un homme, à Moïse. Il lui dit, Moïse, je te fais Dieu. Dieu est écrit avec un D minuscule ou bien un Dieu majuscule. Majuscule. C'est écrit avec un D majuscule. Donc Moïse, en son temps-là, était Dieu sur terre. Et c'est quand Dieu a fait de Moïse Dieu qu'il a envoyé en mission. Et quand Moïse partait, il n'y avait pas de Bible avec lui. Il avait la parole de Dieu, il avait l'Esprit de Dieu. Et puis un vieux bâton, ouais. Il n'y avait ni Bible second, ni Bible Darby, ni Bible Tob, ni aucune espèce de Bible. En ce temps-là, il n'y avait qu'une seule chose. Deux, la parole révélée et le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Dieu a donné deux choses à l'épouse ivoirienne. Sa parole et son Saint-Esprit. C'est pourquoi, Bible ou pas, nous prêcherons la parole de Dieu. Ce matin, si tu me vois, et qu'en moi, tu vois Dieu, et que tu crois en moi, ta foi sera parfaite. Car Dieu m'a aussi fait Dieu. Comme il a fait Moïse Dieu. Je sais que là, tu n'es pas d'accord. Pour Moïse, bon, ça peut aller. Parce que c'est un juif. Mais toi, Ivoirien, là, toi, là, Dieu ne peut pas te faire Dieu. Ce n'est pas possible. Toi, un Ivoirien, tu es né ici à gauche du monde, tu as vu? Pour Moïse, oui. Oui, pour lui, bon, comme c'est un juif là, oui. Mais toi, Africain, jamais. Vous voyez les chrétiens? Les chrétiens, ils sont malades. Les chrétiens ont besoin de Christ. On doit faire des délivrances. C'est eux, ils parcourent les rues pour délivrer les gens. C'est eux, mais on doit délivrer d'abord. Tous les bishops, tous les prophètes, tous les archibishops ont besoin de Christ. Les généraux, les caporaux, les sergents-chefs de l'armée céleste. Ils ont besoin d'être délivrés par Christ. Par Christ. Pourquoi? Leur fondement, c'est la Bible. Or, la Bible n'est pas totalement vraie. Donc, leur fondement non plus n'est pas totalement vrai. C'est un fondement hybride. Car la Bible est un livre hybride. La foi parfaite, c'est la foi que tu peux avoir ce matin en me voyant et en m'écoutant et en croyant en moi parce que je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et mieux, je le représente. Je tiens dans cette église la place de Dieu, mais je ne le remplace pas. Je tiens sa place comme son ambassadeur, mais je ne peux pas le remplacer. Moïse a tenu en son temps la place de Dieu sur terre. Et c'est écrit dans la Bible.
dans Exode 4, verset 16, qu'on va lire. Vous vérifiez dans vos Bibles. Que les chrétiens fassent comme les chrétiens de Béret. Voilà, vérifiez, vérifiez, vous aimez ça. Vous êtes trop bêtes. Vérifiez quand même. Exode 4, verset 16. C'est ça? Dieu parle encore. On écoute Dieu. Lecture. Il parlera pour toi au peuple. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui. Et tu tiendras pour lui. La place de Dieu. La place de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu vas tenir pour Aaron ma place sur terre. Autrement dit, Dieu là, sur la terre, là, il a sa place. Dieu, dans son église, a sa place. Et c'est un homme qui tient la place de Dieu dans son église. Mais dans vos églises, on vous dit quoi? Attention, attention! Jésus a dit dans les derniers temps, il y a les faux prophètes, les faux Christ qui vont prendre la place de Jésus. Donc vous voulez que la place de Jésus soit restée vacante. Vous êtes trop bêtes, vous les chrétiens. Les pasteurs évangéliques, ils prennent les dîmes des chrétiens. C'est ça, non? Mais dîme là, c'est à Dieu on donne ça. Dîme là, c'est pour Dieu. Toi, tu prends ça et tu me dis que tu ne tiens pas sa place. Mais tu es un menteur? Tu es hypocrite? Tu ne sais pas ce que tu veux? Parce que tu es bête. Et tu es arrivé à la chair parce qu'il n'y a pas de travail. Tu as échoué 10 fois au bac et puis un coup, paf, Dieu t'a appelé au ministère. Quel ministère? Dieu n'appelle jamais les sauvages au ministère. Dieu n'appelle jamais les gens illettrés au ministère. Je reprends ça. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire puis l'envoyer au ministère. Dieu n'est pas bête comme ceux qui disent ça là. Ils vont dire, mais la Bible dit que les apôtres de Jésus étaient des hommes du peuple sans instruction. Ah bon? Donc Pierre était un homme qui n'est pas instruit. Pourtant il a écrit une lettre. Hein? Il a écrit une lettre que toi tu lis bêtement. Donc l'apôtre Jean aussi n'était pas instruit. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Donc fais attention. La Bible ment. J'ai dit la Bible ment. Pierre était instruit. Jean était instruit. Même Moïse, c'était un homme de valeur, de culture générale. Il savait lire et écrire. Ils m'ont dit, mais Jésus, car dans Jean 7, 14, ok. Jean 7, verset 15. Lecture. Les Juifs s'étonnaient. Les Juifs s'étonnaient. Disant. Comment connaît-il les Écritures? Les Écritures. Lui qui n'a point étudié. Mais il n'est pas dit que Jésus n'est pas à l'école. Il n'a pas étudié les Écritures. Il n'a pas étudié les Écritures. Alléluia! Jésus était assis là tout bonnement. Les Juifs ont mis la main sur une femme adultère qu'on a envoyée vers Jésus pour dire, bon, on n'a qu'à faire quoi? Car d'après Moïse, elle là, on la lapide. Toi tu dis quoi? Jésus a commencé à écrire par terre. Donc il ne sait pas écrire, puis il écrit. Il ne sait pas écrire, mais il écrit. Il va tout droit au temple. Il dit, donne-moi le livre d'Ésaïe. Jésus, hein? Et puis il a cherché ce qu'il est tombé sur Ésaïe 66. Et puis il a lu.
Donc ne me dis pas que Jésus ne sait pas lire. Tu vas chauffer mon cœur. Jésus n'a pas étudié les Écritures. Il n'a pas fait l'école théologique, vrai. Mais Jésus allait à l'école. Il a fréquenté, il a appris à lire, à écrire. Il sait lire, il sait écrire. Alors toi, le vagabond, toi tu es vagabond, illettré, analphabète. Un matin, Dieu t'a appelé au ministère. Et quand tu viens prêcher, ton vocabulaire est bizarre. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Dieu n'appelle pas les illettrés au ministère. Dieu n'appelle pas analphabète au ministère. Dieu n'est pas bête comme vous. Amen. Prenez tous les ouais, c'est des gens cultivés. Des gens instruits. Qui peuvent lire et écrire. Mais ça, c'est le b.a.-ba des choses. Tu as venu prêcher aux gens en français, tu ne sais pas parler français. Mais pourquoi depuis que tu es converti, Dieu n'a pas corrigé ta grammaire, ton vocabulaire? Parce qu'il vit en toi. Tu fais des phrases remplies de fautes. Dieu n'a qu'à corriger les fautes en toi. Dieu n'a qu'à t'enseigner la grammaire. Pourquoi? Mais tu parles de... Moi, j'ai fait l'université. Et tu viens ici, bon, je vais vous prêcher le parole de Dieu. Je vais te chasser. Je vais te vider. Si ton Dieu ne peut pas te dire qu'on dit pas le parole de Dieu, là, toi-même, c'est pas la peine, ne viens pas ici. Si ton Dieu ne peut pas te dire comment on dit parole, là, faut pas venir prêcher. Alors tu veux te dire, bonjour le maman, bonjour la papa. Et Dieu, il entend comme ça. Ne vous moquez pas de Dieu, s'il vous plaît. Ne vous moquez pas de Dieu, sinon un jour, il se moquera de vous. Ils sont pleins dans les rues, ils fatiguent les gens. Il y en a qui ne se lavent même pas, qui ne se brossent même pas les dents, qui vont prêcher et puis mettre le gaz nauséabond dans tes narines jusqu'à tu ne peux même pas croire en quelque chose. Tellement il pollue l'air, tu ne peux même pas croire. Toi, tu pries qu'il n'a qu'à quitter rapidement, tu vas respirer un peu. C'est quoi? Donc Dieu a dit, il ne faut pas se brosser les dents. Dieu a dit, il ne faut pas se laver parce que Jésus revient. Mais ça, c'est quel empressement ça? Frère, la foi authentique, là, la foi parfaite, là, tu peux avoir ça ce matin si tu crois en moi, parce que tu me vois. Et je représente Jésus. Et je précise encore, je tiens sa place ici. Mais je ne le remplace pas. Je suis son ambassadeur. En me voyant, tu le vois. En m'écoutant, tu l'écoutes. Ta foi devient parfaite. Luc 10, verset 16. Je parle de la foi parfaite qu'on doit atteindre après avoir laissé de côté la foi imparfaite. La Bible ne peut que donner une foi imparfaite. Parce qu'en lisant, tu ne vois pas Dieu face à face. Or, en m'écoutant, tu peux voir Dieu face à face. Car il habite en moi, je tiens sa place, et mieux, il m'a fait Dieu pour ce peuple que vous êtes. Et je suis le Fils de l'homme. Donc tu peux me voir. Qui me voit ce matin? Voilà. Maintenant, qui croit en moi ce matin? Vous avez la foi parfaite. Et la vie éternelle. C'est simple. Hein? Dans ce tabernacle, même partout ailleurs, quand un chrétien a des soucis, il va vers qui? Son pasteur. Mais pourquoi il ne va pas au ciel? Pour voir Jésus. Chrétien, allez au ciel pour voir Jésus. Laissez tomber vos pasteurs là. Ils sont rien. Chrétien est trop bête quoi. Chrétien est idiot. Chrétien
c'est des chrétiens ou des crétins. Je dis, si quelqu'un dit que son pasteur n'est rien là, il n'a qu'à aller tout droit au ciel et voir Dieu. Il faut même plus aller écouter son pasteur. Et puis, ce sont ces mêmes pasteurs-là qui disent aux chrétiens, moi je suis rien, allez à Jésus. Allez à Jésus. C'est des pasteurs bâtards qui ne savent pas pourquoi ils sont là et pourquoi ils prêchent. Allez à qui? À Jésus, où il est. Jésus est où? Ce n'est pas en toi. Qui devant nous? Donne ma serviette là, ils vont chauffer mon cœur. Si Jésus que je te prêche n'est pas à moi, je dois quitter ici. Car je perds mon temps, je perds votre temps. Si Jésus n'est pas en toi, pasteur, quitte-la. Moi, je viens en toi, tu me dis, va vers Jésus. Il est où? D'aller là-bas à Nazareth, ou bien, je ne sais pas, en Israël. Jésus est où? Arrêtez ça. Jésus il est en toi. Il est à moi. Alors viens à moi. Ici dans ce tabernacle, c'est moi qui règle vos problèmes. Et ça fait plus de 10 ans ensemble. Je n'ai pas encore vu un seul d'entre vous qui ait pris une échelle pour aller au ciel, pour voir Jésus. Chaque fois vous venez vers moi, pourquoi? Désormais, allez au ciel. Allez voir Jésus. Allez le chercher dans les cieux et les nuages. Maintenant, si quelqu'un l'a trouvé, revenez avec lui sur terre. Nous, on veut un vivant qui parle, avec qui on peut s'asseoir pour échanger, qui peut nous parler de vive voix. Ce n'est pas un Jésus qu'on voit quand on lit la Bible. Ça, là, c'est pas clair. Que Dieu soit béni. J'ai donné quelle écriture là? 10-16, lecture. Celui qui vous écoute. Jésus parle. Et quand il parlait, ce n'était pas une fiction. C'était un homme qui parle aux hommes en disant, oui. Celui qui vous écoute. Celui qui vous écoute. M'écoute. M'écoute. Et celui qui vous rejette. Celui qui vous rejette. Me rejette. Me rejette. Et celui qui me rejette. Oui. Rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Hein? Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un vous écoute là, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous voit là, c'est moi qui vois. Mais si quelqu'un vous rejette, c'est aussi moi qui le rejette. Ça veut dire quoi? Cet homme dont parle Jésus est très important dans le plan du salut, de la rédemption, de la guérison. Car en le voyant, tu vois Jésus. En écoutant, tu écoutes Jésus. Si jamais tu le rejettes, tu rejettes Jésus. Et j'ai dit encore ce matin, en tout cas, je parle, ça où je parle. Jésus m'a envoyé vers vous. Et Jésus, il est invisible. Mais pour que vous puissiez le voir, il m'a envoyé vers vous et puis il est entré en moi. Désormais, mon corps que vous voyez est le corps de Jésus. Ma voix que vous entendez est la voix de Jésus. Alors, si vous m'écoutez, c'est Jésus que vous écoutez. Si vous me recevez, c'est lui que vous recevez. Que les pasteurs arrêtent de blaguer les gens pour prendre leur argent. Si tu n'as jamais vu Dieu face à face, tu n'es pas encore sauvé. Pourquoi? Ta foi n'est pas parfaite. C'est une foi embryonnaire qui peut mourir. On prend le cas de Corneille, qui est dans la Bible, Actes chapitre 10. On va lire ça pas à pas, examiner ça verset par verset.
Et puis je vais expliquer. Et tu vas comprendre que affaire là c'est sérieux. Il faut voir quelqu'un, il faut voir un homme, il faut voir Dieu. Sinon, la foi là, c'est pas ça. Acte 10, Corneille, lecture. Il y avait à Césarée. Il y avait à Césarée Un homme nommé Corneille. un homme nommé Corneille, Centenier de la cohorte. centenier de la cohorte Dite italienne. dite italienne. Cet homme Cet homme était pieux était pieux, et craignait Dieu. il craignait Dieu, Avec toute sa maison. oui, Il faisait beaucoup de monde il faisait beaucoup de monde au peuple. au peuple. Et priait Dieu Il continuellement. priait Dieu continuellement. Maintenant, de vous à moi, cet homme-là, il croyait en Dieu, oui ou non? Il croyait en Dieu. Mais il n'était pas sauvé. C'est ici la manne fraîche. Tu peux croire en Dieu et ne pas être sauvé. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu. Il priait sans cesse. Pourtant, il n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé. Pourtant, il craignait Dieu. Il n'était ni impudique, ni adultère, ni voleur comme vous. Et il priait continuellement. Et il faisait beaucoup de monde, beaucoup de dons au peuple. Il aimait Dieu. Il croyait en Dieu. Pourtant, il n'était pas sauvé. Frère, le salut, c'est un mystère. Et puis, c'est du sérieux. Tu peux croire en Dieu, faire du bien et ne pas te sauver. C'est le cas biblique de Corneille. Lecture. Lecture. Du jour, Oui. il vit clairement dans une vision Oui. un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Corneille. Les regards fixés sur lui. Oui. Et saisi d'effroi. Oui. Il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: L'ange lui dit, Tes prières. écoutez bien. L'ange dit à Corneille, tes prières Et tes aumônes et tes aumônes sont montées devant Dieu. sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Et il s'en est souvenu. Point. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu. Il faisait des offrandes. Il priait beaucoup. Et Dieu lui envoie un ange pour dire, tes prières, tes dons sont montés devant moi. Donc pendant le temps qu'il priait, qu'il faisait aumône, qu'il craignait Dieu, il n'était même pas sauvé. Il n'était même pas sauvé. Donc Dieu qui voulait le sauver va lui envoyer un messager céleste d'abord, en la personne d'un ange. Et l'ange a dit une chose à Corneille. Dans Acte 11, verset 14. Vous prenez Acte 11, le verset 14. Acte 11, le verset 14. Lecture. Fais venir Simon, surnommé Pierre, Fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, seras sauvé, toi toi et toute ta maison. et ta famille. En termes clairs, Corneille, qui croyait en Dieu, n'était pas sauvé. Corneille, qui craignait Dieu, n'était pas sauvé. Corneille, qui priait beaucoup, n'était pas sauvé. Maintenant, pour qu'il soit sauvé, Dieu dit, va chercher un homme. Il s'appelle Simon Pierre. Alors moi je me dis, mais pourquoi Dieu n'a pas dit à Corneille,
va vers Jésus de Nazareth. Mais c'est bizarre, Dieu est trop bizarre. Jésus est mort pour les gens à la croix. Et toi, Dieu, tu le sais bien. Et tu dis à quelqu'un, va vers Pierre, qui n'est pas mort pour quelqu'un. Pierre n'est pas mort pour quelqu'un. Pierre, ce n'est pas Jésus. Mais pourquoi toi, Dieu, tu me dis d'aller chercher Pierre, qui n'est pas mort pour mes péchés? Mais Dieu, je ne comprends pas. Tous les chrétiens du monde entier, ils disent, allez à Jésus. Allez à Jésus. C'est des faussaires. C'est des faussaires. L'ange est clair. Va chercher Simon-Pierre. L'ange est clair. Il n'a pas dit va chercher Jésus. Alors quand vous prêchez en disant allez à Jésus, vous êtes des faux. Dieu ne vous a pas envoyé. Vous êtes des faussaires. Des faussaires. Quand le vrai Dieu va te dire, va vers un homme qui vit dans ton pays, qui vit parmi vous. Va là-bas. Chaque fois, va vers Jésus. Il est où? Et chacun a son Jésus. Mais oui, chaque chapelle a son Jésus. Les catholiques ont leur Jésus. Il ne grandit pas et petit pas. Il ne grandit pas et petit pas. Il est toujours dans les bras d'une femme qu'on appellerait Marie. Et quand les catholiques ont fini par clouer les Jésus, ils le laissaient à la croix là-bas. Toujours la tête penchée vers la gauche, et puis il dort. Et ils ont créé une chanson pour dire il veille sur nous, Jésus sauveur. Sur la croix, quelqu'un qui dort, il veille sur toi. Quelqu'un qui dort, il veille sur toi. Il veille sur toi. Le gars, il est waro, il dort. Comme ça. Avec un petit ruban qui cache ses parties intimes. Il est comme ça. Il est inconscient. Et puis il veille sur toi, catholique. Arrêtez de fatiguer les gens avec vos discours bêtes là. Prêchez la parole de Dieu, on va avancer. Ils ont un Jésus, ça c'est les assemblées de Dieu. Assemblée de Dieu. Leur Jésus n'est pas Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité. Donc eux, ils croient en trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ils disent que les trois dieux, les trois personnes qui sont distinctes, forment quand même un seul Dieu. C'est quoi cette cacophonie prophétique? Donc eux, ils ont un Jésus qui n'est pas Dieu. Il est au milieu entre le Père et un oiseau qu'ils appellent Saint-Esprit. C'est un oiseau, une colombe. Donc Jésus, il est au milieu. Donc il doit grouiller pour occuper la place du Père. Et comme c'est un seul fauteuil, un seul trône, il va falloir faire un coup d'état rapidement. Assemblée de Dieu, taisez-vous. Taisez-vous là. Et là-bas, tant que tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il y a tellement de faussaires. Frère, les gens ils pensent que affaire de Dieu là, c'est amusement. Voilà, tant que tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Jésus a parlé en langue. Est-ce que Jésus parlait en langue? Mais alors, frère, ce matin, qui est enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu dans ce tabernacle? Ah, Dieu merci, ici, il n'y a pas d'enfant de Dieu.
Maintenant, qui est fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Un enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu ici. On est mûr. On est mature. On est fils de Dieu. Et nous vous disons que la foi en Dieu est une foi imparfaite. Et que la foi parfaite, c'est la foi en un Dieu qu'on peut voir face à face. Et que Jacob a vu Dieu face à face, sa foi était parfaite. Et que Jésus est venu pour qu'on puisse voir vis-à-vis, bébé, et croire en lui pour avoir la foi parfaite. Corneille, il croyait en Dieu. Il craignait Dieu. Puisque la plupart de ces bishops-là, de ces prophétiseurs, il n'y a même pas de prophètes en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des prophétiseurs, des plaisantins, des comédiens, des fanfarons. Corneille était pieux. Mais il ne connaissait pas ce qui fait la force de sa piété. Oh, la parole. La parole. Il craignait Dieu. Il priait sans cesse comme les baptisés de mission. Il prie. Oh, ils ne sont même pas sauvés. Et ils jeûnent. Oh, ils sont pas. Ne vous fatiguez pas à prier, jeûner. Restez tranquille. Et qu'est-ce qu'il a dit là? Va chercher ce mot Pierre, il faut relire. Écoutez. Oui. Fais venir Simon. Fais venir Simon et non Jésus. Fais venir Simon et non Jésus. C'est très clair comme message. Fais venir Simon. Donc si on t'envoie Jésus là, mon frère, fais attention avec ce gars là. Fais venir Simon qui s'appelle Pierre, oui. Qui te dira. Qui te dira, qui te parlera. C'est pas pour lire la Bible, il va te parler. Il va te parler. Frère, il ne s'agit pas de lire la Bible. Il faut que quelqu'un te parle de Jésus. On doit te parler. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Moïse. Alléluia. Là-dessus. Qui te dira des choses. Qui te dira des choses. Par lesquelles tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Toi et toute ta maison. Et toute ta maison. Gars, Corneille qui partait à l'église n'était même pas sauvé. Gars, lui qui priait, il n'était même pas sauvé. Il n'était pas sauvé. Maintenant, pour qu'il soit sauvé, Corneille là, il doit voir l'homme que Dieu a envoyé en son temps. C'était l'apôtre Pierre. Il n'y avait de salut en ce temps-là que par l'apôtre Pierre. Le salut de Corneille est passé par l'apôtre Pierre. Car Pierre détenait en ce temps-là les clés du royaume des cieux. Dieu le savait. C'est pourquoi il dit, va chercher Simon Pierre. Ne va pas vers Jésus. Il n'a plus ces clés-là. Alléluia! C'est Pierre maintenant qui détient ses clés. Et Pierre, il est sur terre. C'est ton frère, c'est ton ami, va vers lui. Et Pierre est arrivé chez Corneille. Ce jour-là, quand il prêchait, il s'est passé un grand miracle. Acte 10, 44. Il s'est passé quoi? Quand Pierre prêchait Jésus. Lecture. Comme Pierre. Prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit. Descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Qui écoutaient la parole. Amen. Pas qui méditaient, mais qui écoutaient. Arrêtez de méditer.
Venez m'écouter. Venez m'écouter. Frère, arrêtez de méditer. Venez m'écouter. Car je suis votre méditation. Faites chair. Quand Pierre prêchait encore, le Saint-Esprit est tombé sur eux parce qu'ils écoutaient la parole de Pierre et non celle de Jésus. Mais depuis on te prêche là, tu as le Saint-Esprit. Dis la vérité en qui est ici. J'ai dit, on t'a prêché la Bible. Tu connais la Bible. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Zéro. Donc on te blague. On te séduit. Il te faut un ouais que Dieu a mandaté et qui a les clés du royaume des cieux qui te dira les choses par lesquelles tu peux être sauvé. Cet homme-là, c'est lui que Dieu a choisi pour que toi, tu reçoives le Saint-Esprit. On reprend Acte 10, 44. On va relire ça. Lecture. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Descendit. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Mais d'où venait le Saint-Esprit? Du ciel. Pas de la Bible. Il descend de là-haut. Il ne monte pas du bas. Or, la Bible est en bas ici. Donc, ce qui sort du bas pour aller vers là-haut, c'est diable. Pardon, je suis un peu malade là. J'ai la grippe. Amen. Et Corneille a fini par avoir la vie éternelle. Il a fini par être sauvé quand il a vu l'homme de Dieu face à face. J'ai dit, le salut, ton salut repose sur la vision de l'homme que Dieu t'a envoyé face à face. Pierre était chez Corneille, c'était un face à face. Mais toi, tu as ta Bible que tu as payée à 2500 francs. Et on te fait croire que ça, c'est la parole de Dieu. Et tu as peur de la Bible. Mais tu n'as pas peur de commettre adultère. Tu es un bâtard. Mais Jésus a prêché avec quelle Bible? Et Pierre, quelle Bible? Et Paul, quelle Bible? Et Jean, quelle Bible? Et Samuel, Ézéchiel, Malachie, Moïse, même le premier Adam, il n'avait pas de Bible, mais il avait la parole de Dieu en lui. Frère, Jésus dit dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas, vous êtes la Bible du monde, mais la lumière du monde. Et en ce temps-là, aucune Bible n'avait été écrite. Déjà, les Pierre, les Barthélemy, les gens étaient la lumière du monde. Maintenant, Jésus meurt. Il sort du tombeau, il va aller au ciel. Il laisse à ses disciples une recommandation qu'on va lire. Marc 16, 15 et suivant. On va lire ce que Jésus a dit. Dans Marc 16, 15 et suivant. Lecture. Puis il leur dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la Bible. Prêchez la bonne nouvelle. Ah. La bonne nouvelle. Moi, j'ai cru voir la Bible. Donc, Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle. À toute la création. Mais pourquoi tu me prêches la Bible? Je ne suis pas d'accord avec toi. Prêche-moi la bonne nouvelle. Prêchez-moi la bonne nouvelle. On ne met pas de Bible. Jésus dit, frère, il faut répondre ça, je me sens religieux maintenant. Alléluia. Jésus dit quoi?
Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Il ne dit pas prêcher la Bible. Jésus ne peut pas t'envoyer avec une Bible, mais il t'envoie avec la bonne nouvelle. Chrétiens, convertissez-vous. Chrétiens, fermez vos Bibles. Fermez-les. Et cherchez la bonne nouvelle avant de prêcher. Chrétiens, Jésus ne dit pas allez prêcher la Bible, mais allez prêcher la bonne nouvelle. Donc si Dieu t'a appelé à prêcher, dis-lui, Seigneur, c'est quoi la bonne nouvelle? Ça, c'est être intelligent. Ça, c'est être intelligent. Jésus, tu m'envoies là, c'est pour dire quoi là-bas? Ça, c'est être intelligent. Mais vous payez la Bible, vous prêchez. Et dans chaque église, il y a un message particulier. Et il y a beaucoup d'églises. On a fait un recensement dans le quartier ici. On a dénombré plus de 50 églises dans ce petit coin-là. Ici, petit coin, 50 églises. Ils sont dans les bistrots, ils font église. Ils sont dans Maki, ils font église. Ils sont dans WC, ils font église. Jésus dit, moi je parle de Jésus, hein, sans peur. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Alors si tu viens à moi, prêche-moi la bonne nouvelle. Ferme ta Bible. Maintenant, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle que Jésus dit de prêcher à toute la création? À toute la création. Référence. Luc 2. Verset 10, 11. C'est quoi la bonne nouvelle qu'on doit prêcher là-dessus? Quelqu'un prend 1 Timothée 3, 16. Rapidement. Le temps presse, hein? J'ai comme l'impression que je vais prendre mon envol maintenant. La parole. Et référence. Luc 2. Verset 10 à 11. 10 à 11. Lecture. Mais l'ange l'a dit. L'ange l'a dit. Ne craignez point. Ne craignez point. Car je vous annonce. Car je vous annonce. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Qui sera... Oh! L'ange dit au berger. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Et l'ange va définir ce qu'est la bonne nouvelle. Là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle là, que je prêche là, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La bonne nouvelle que je prêche, que je vous donne, c'est qu'aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est une personne divine. Ce n'est pas la Bible. La Bible n'est pas la bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. La Bible est une mauvaise nouvelle. Là-dedans, tout est nyangami. Tout est mélangé, on ne comprend rien. Jésus-Christ, homme, c'est la bonne nouvelle. Dieu, femme, c'est la bonne nouvelle. C'est ça qu'il faut prêcher. Dieu n'a qu'un seul message pour les hommes. La divinité de l'homme. La divinité de Dieu. Si ton pasteur n'a pas été fait Dieu par Dieu, quitte-le. Il mange tes dîmes pour rien.
1 Timothée 3,16. Là-dessus. Et sans contredit. Et sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. A été manifesté en chair. Justifié par l'esprit. Oui. Vu des anges. Oui. Prêché aux gentils. Prêcher. Qu'est-ce qu'on doit prêcher aux gentils, aux nations? C'est Dieu qui est devenu un homme. Voilà la bonne nouvelle. Ce n'est pas la Bible, frère. Frère, tu reprends ça. 1 Timothée 3,16. Pour voir ce qu'on doit prêcher aujourd'hui. Là-dessus. Et sans contredit. Et sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'esprit. Oui. Vu des anges. Oui. Prêché aux gentils. Prêcher aux gentils. Dieu manifesté en chair est prêché. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Et au temps de l'aube, Dieu a fait un homme Dieu. Cet homme-là, il est la révélation de la piété. Pour ce temps-là. Donc pour nous, la bonne nouvelle, c'est cet homme que Dieu a fait Dieu. Point à la ligne. Tu veux, c'est ça. Tu veux pas, c'est ça. Nous ne prêchons pas la Bible. On s'en réfère pour montrer qu'elle est bête. La Bible ne sauve pas. Mais regardez, frère, ça fait, disons, 2000 ans que la Bible est sur terre. Elle a changé combien de chrétiens? Faites un tour à la Maca. Les 80%, c'est les chrétiens qui sont là-bas, à la Maca. Là. Il y a pasteur à la Maca, avec sa Bible. Il y a prophète à la Maca, avec sa Bible. Il y a prophétesse à la Maca, avec sa Bible. Et ce qui est bon, c'est qu'à la Maca, toujours, il persévère en méditant. Et quand il médite, on augmente leur année d'emprisonnement. L'apôtre Paul et le prophète Silas étaient en prison, n'est-ce pas? Ils ont été emprisonnés, enchaînés, ils étaient en prison. Et pour leur délivrance, Dieu a envoyé la Bible là-bas. Oh, frère. Ils ont prié, ils ont chanté, et puis ils ont été libérés. Il y a eu un miracle extraordinaire, sans qu'il y ait la moindre Bible. Mais Paul, en lui, était qui? Christ. Le libérateur était en Paul. Il était en Silas. Bible, on fait quoi avec toi? Quitte-la. Nous, on gère la situation. Et Paul et Silas ont géré le cas. Et Dieu est entré en scène. La terre a tremblé. Les portes se sont ouvertes seules. Les chaînes qui étaient à leurs pieds, à leurs mains, sont tombées seules. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit et non de la Bible. Il n'y a pas de force dans la Bible. Il n'y a pas de vie dans la Bible. La vie est en toi. Alors, libère-la. Tu es bloqué. On te fait, on dit, toi, tu es bloqué, tu te en rond. Pour que tu sois béni, il faut que tu sois en Amérique. Quelle Amérique? Donc, tu dois faire un visa, tu dois passer par le Maroc. Et du Maroc, tu as atterri en Libye. En Libye, si Dieu a fait grâce, on n'a pas tué. Eh bien, tu prends la mer quoi, Méditerranée, dans une chaloupe. Bon, c'est qu'est-ce qu'il faut grouiller. Dieu, c'est-à-dire Dieu, là, quand tu grouilles, il grouille pour toi. Moi, j'irai nulle part. Je suis ici. Amen. Papas et mamans, l'apôtre Pierre a été arrêté aussi. J'étais en prison par Hérode. Il était enchaîné, il dormait fatigué. Et à côté, quelque part, dans le périmètre, l'église s'est réunie pour dire non à Hérode. Tu as tué Jacques, on n'a rien dit. Tu ne vas pas tuer Pierre. L'église
a commencé à prier. Il n'y avait pas de Bible parmi eux. Mais le Saint-Esprit était là. Jésus était là. Ils ont prié. Jésus dit, d'accord, mes enfants, je vous ai entendu. Maintenant, quittez là, moi-même là. Je prends le relais. Et il dépêche un ange qui descend dans la prison. Les portes étant fermées, la toiture était bien là. L'ange a le pouvoir de traverser les murs et le temps et l'espace. Il tombe devant Pierre qui dormait paisiblement. Quelqu'un qui va tuer demain, il dort. Quelle assurance. Quelle foi. Il était serein. L'ange, lève-toi Pierre. Il dit, ah, c'est qui? Il dit, c'est moi. Les chaînes tombent. Or, pour atteindre le grand portail, il faut traverser les corridors de militaires qui gardaient Pierre. Il a pris Pierre, l'ange a pris Pierre. Ils sont passés devant 3 corridors. Les militaires avaient les yeux ouverts, mais n'ont pas vu passer Pierre et l'ange. Donc tu peux avoir les yeux bien ouverts. Quand tu médites dans ta Bible et ne rien voir. Et tu ne vois rien effectivement. Et quand Pierre et l'ange sont arrivés devant le grand portail qui était fermé hermétiquement à deux tours, la porte s'est trouvée seule. On n'a pas mis clé dedans. On lui a rien dit même. Lui, mais quand elle a vu le gars qui venait là, elle dit attends, faut pas chercher par là où il n'y en a pas, je vais quitter là en même temps. Elle s'est ouverte, Pierre est sorti avec l'ange. Aucune Bible n'était en action ce jour-là. Mais le Saint-Esprit qui était en Pierre était en action. Le Saint-Esprit qui était dans l'église de Dieu était en action. Amen. Il y a un prophète qui se dit prophète majeur. Il a insulté à dos, on l'a mis à la maca. Et il dit, Dieu va faire miracle. Je vais sortir la maca, les portes fermées, je sors quand même. Il a fait un jour. Les portes étaient encore fermées. 2 jours. Fermé. 3 jours, ils l'ont renvoyé devant le juge et puis ils ont prononcé sa condamnation. Tu as tapé 5 ans là-bas. Allez. Et quand on a ramené, il dit, les portes là, c'est les mêmes portes que pour Paul là. Après, il s'interroge. Hein. Pour Paul, là, les portes sont ouvertes. Maintenant, pour les portes de Makala, c'est pas plus dur que les portes du temps de Paul. Regardez mon prophète. Dieu ne viendra pas te sauver parce qu'il n'est pas en toi. Il ne va rien faire pour toi parce qu'il ne te connaît même pas. Tu ne connais pas. Mais il connaissait Paul, Pierre et Silas. Ta foi, c'est la Bible. Dieu ne va rien faire pour toi. Que Dieu soit béni. Jean 14, le verset 1. Et Jésus va dire une chose importante ici. Il était sur terre dans un corps de chair, Jésus, le Fils de l'homme. Il dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il peut dire croyez en Dieu et croyez en moi? Aïe. Mais Jésus, si on croit en Dieu, c'est suffisant? C'est suffisant? Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Mais pourquoi on doit croire en Dieu et en toi? Pourquoi? Nous là, on est juifs. Il y a longtemps on croit en Dieu. Dieu d'Abraham, de Moïse. Et toi tu dis, on n'a qu'à croire en toi. Pourquoi? Toi tu es qui? Frère, il savait que croire en Dieu là ne sauve personne. Ça ne donne pas la vraie foi. Donc il dit, vous croyez en Dieu, c'est bien, mais croyez aussi en moi.
Car c'est en croyant en moi que vous pouvez avoir la foi qui sauve et la vie éternelle. Parce que Jésus, en ce temps-là, était physiquement là. On pouvait le voir, l'entendre, marcher avec lui. Donc, il a révélé ici le mystère de deux foi. La foi imparfaite et la foi parfaite. La foi imparfaite, c'est quand tu crois en Dieu seulement. La foi parfaite, c'est quand tu crois en Dieu et en Dieu fait homme. Entre la foi imparfaite et la foi parfaite, il y a une transition prophétique. C'est la divinité de l'homme. Quand Dieu devient un homme, ou quand un homme devient Dieu, c'est ça qui est la transition entre la foi imparfaite et la foi parfaite. Jean 5, 39 à 40. Jean 5, 39, 40. Jésus parle aux Juifs en disant: vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez. Parce que vous pensez. Avoir en elles. La vie éternelle. La vie éternelle. Ce sont elles. Ce sont elles. Qui rendent témoignage de moi. Qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi. Et vous ne voulez pas venir à moi. Pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Qui comprend ça? Viens expliquer. JB. En croyant en Dieu, qui est un homme, on a pu sauver qu'en lisant la Bible. Ici, Jésus s'est démarqué de la Bible. Il a montré aux Juifs que ce qu'ils font ne peut pas les sauver, mais c'est en venant à lui, Jésus, physiquement, qui pourrait les sauver. Amen. Donc, en termes clairs, Jésus dit qu'il n'y a pas de vide dans les Écritures, que vous méditez matin, midi et soir, pensant. Et dit pensant avoir en elle la vie éternelle. C'est comme ça que vous pensez mal. Vous pensez avoir en elle la vie. Mais c'est faux. Car l'écriture là rend témoignage de moi. Et je suis devant vous. Donc pour être sauvé, venez à moi en laissant vos Bibles. C'est ça que les Juifs n'ont pas supporté. Il dit, ah bon? Toi, petit enfant là, en bas tes gars, hein? Ta bouche est dure. Nous là, notre père c'est Abraham. Toi, tu es un bâtard. On ne sait pas qui est ton père. Pendant que Joseph voulait marier ta maman, tu es tombé enceinte. Donc toi là, reste tranquille. Hein? Nous, on a les docs sur toi. Nous, notre père, c'est Abraham. Toi qui es ton père. Il dit, regardez-les, votre père, c'est Abraham. Mais je l'ai vu, Abraham. Et il m'a vu, il a été sauvé. Quoi? Jésus, là, tu exagères. Si ce n'est pas au nom de Dieu, toi, là, je te tue en même temps. Toi, tu as vu Abraham. Que moi-même, là, je n'ai pas vu. Tu n'as même pas 46 ans. Et tu as vu Abraham. Il a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et Abraham a vu Jésus. Et Jésus l'a vu dans la tente là-bas, dans la présence de Sarah. Ce jour-là, Jésus était accompagné de 2 anges. Et ils ont rendu une visite imprévue, à l'improviste, à Abraham. Il a vu Jésus. Jésus l'a vu. Sa foi était rendue parfaite. L'année prochaine, ils ont fait Isaac. Papas et mamans. Papas et mamans, si tu n'as jamais vu Dieu, cherche à le voir. Car ton salut est lié à ça. Si tu n'as jamais vu le Fils de l'homme, cherche à le voir, mon frère. Car ton salut est lié à lui. Car il y a quelqu'un sur la terre qui a les clés
comme au temps de Pierre. Il a les paroles de la vie éternelle comme au temps de Pierre. Sans vouloir me jeter les fleurs, vraiment, je suis désolé, mais c'est moi. Ça fait mal, hein? Mais on dit ça comme ça, pour que Jésus soit béni en vous. Amen. Prions.